On va maintenant, à partir de la chaîne des agrégations, voir comment on peut sélectionner le nombre de classes. Alors pour ce faire, on va nous intéresser aux coefficients de la chaîne des agrégations. L'idée étant de voir l'évolution des valeurs de ce coefficient et d'essayer de détecter à partir de quel moment l'évolution de ce coefficient va être importante. Donc ici, on peut remarquer qu'au niveau entre l'étape 24 et 25, ce coefficient fait un saut qui nous paraît important. Donc l'idée maintenant, c'est de regarder les solutions à partir de ce premier saut. Alors, un saut au niveau de l'étape 24 qui nous paraît important fait que on s'interdit les étapes 25, 26 jusqu'à 29, ce qui fait que la solution obtenue serait une solution en 6 classes. Alors, pour cette solution, si on calcule la qualité de la typologie en 6 classes, on a une valeur de 0,82. Donc, ça veut dire que 82% de la variation au niveau de notre population peut être expliquée par une typologie en 6 classes. Pour une typologie en 5 classes, cette valeur passe à 0,76. Et pour une typologie en 4 classes, elle est de l'ordre de 0,71. Alors, un critère qui nous permettrait de faire la sélection du nombre de classes, c'est de se dire que, bien sûr, un nombre de classes assez élevé nous permettrait d'avoir une qualité très importante, mais ce n'est pas l'objet de la typologie. Il faudrait un nombre assez réduit, mais qui nous explique une bonne partie de la typologie. Donc généralement, on va retenir un nombre de classes nous permettant d'avoir moins de 75% de la variation. Ce qui correspondrait à une solution en 4 classes, donc à mettre en relief avec la proposition de l'ACP. Alors maintenant, on va, à travers l'arbre hiérarchique, visualiser ces solutions. Alors là, le premier saut, si on fait une coupe à ce niveau-là, c'est une coupe qui nous permettrait d'avoir 6 branches et donc correspondant à une solution en 6 classes. Une autre coupe à ce niveau mènerait à 4 branches et donc une solution en 4 classes. Finalement, si je remonte d'un cran et que je coupe mon arbre, l'arbre me permettrait d'avoir une solution en 3 classes. Alors maintenant, on va voir qu'en mettant en relief les résultats de la CP et de la typologie, on a pu retenir qu'une solution en 4 classes était une solution la plus intéressante. Reste maintenant à valider cette solution. Alors, pour la validation des groupes, on a différentes techniques possibles. Premièrement, des méthodes différentes, s'ils aboutissent à des résultats semblables, c'est que ces groupes existent bel et bien. Deuxièmement, si le nombre d'observations est assez important, on peut aller vers la séparation de l'échantillon en 2 sous-échantillons de manière aléatoire. Et si les résultats obtenus sur les 2 échantillons sont similaires, c'est que la solution est valide. Enfin, on peut aussi chercher à avoir la distribution des groupes sur les variables de classification et vérifier que ces groupes-là ne se chevauchent pas. Pour valider nos groupes, on va utiliser la procédure suivante. Alors ici, on a calculé pour chaque groupe et selon les différentes variables, la moyenne obtenue. L'idée est donc de dire qu'une variable caractérise un groupe lorsqu'elle réalise soit un minimum, soit un maximum. Par exemple ici, avec solde, elle réalise le minimum au niveau de la classe 1 et le maximum au niveau de la classe 2. Et puis on procède de la même manière en retenant les maxima pour
les différents groupes et selon nos différentes variables. On retient donc que la classe 1 est essentiellement caractérisée par des individus ayant un nombre découvert, montant découvert très élevé, un solde et un nombre de produits et puis des dépôts qui sont faibles. Donc ça correspond à nos mauvais clients ici. La classe 2 correspondrait aux bons clients passifs. La classe 3, ça serait les clients actifs. Et enfin, la nouvelle classe 4, qui elle est caractérisée par un montant découvert qui est faible, un montant d'emprunt faible et puis une variation de dépôt faible, les autres valeurs étant moyennes. On voit très bien ici que la classe 4 a un profil assez différent de la classe 1. Par conséquent, on retiendra une solution en 4 classes.